Shalom ou bracha, mes chers amis, na'alev et natzliach pour la paracha de Haye Sarah. Dans la paracha, le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim alav Shalom, attire notre attention dans le livre de Bereshit au chapitre 24, chapitre Chavdalet, verset Samech, au verset 60. Déjà avant, il y a l'épisode, c'est tout l'épisode de Eliezer, lorsqu'il a été le serviteur d'Abraham Avinu, lorsqu'il a été envoyé par Abraham Avinu alav Shalom pour chercher une femme pour Yitzhak, son fils. Et lorsqu'Eliezer se trouve chez Rivka, je saute les détails, donc il y a eu Lavan et sa mère qui lui dit « Écoute, voici Rivka devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme de Yitzhak comme Hachem l'a dit. » Comme Hachem l'a dit et l'a décidé. Très bien. Plus tard, le frère et la mère disent que la jeune fille reste un petit peu avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, et ensuite tu partiras avec elle. Et Eliezer dit non. Il leur répondit, surtout ne retardez pas mon voyage, parce que Hachem fait réussir tout ce que je suis en train de faire. C'est pour cela d'ici on voit lorsqu'une personne commence à réussir, il ne faut pas qu'elle s'arrête. Vas-y, fonce. Alors, Lavan et sa mère disent, bon, très bien. Alors, appelons la jeune fille et on va la consulter. Alors, c'est là où il lui pose la question, Rivka, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, oui, je veux aller avec lui. Et donc, c'est là où ils bénissent Rivka. Et ils disent, et c'est sur ce verset que le Rav, Rabbi Yosef Chaim, veut attirer notre attention. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Ahotenu at, aye le alfe revava. C'est un passouk que beaucoup de monde connaît. Tu es notre sœur, que tu puisses devenir des milliers et de myriades de progéniture. Le terme at, apparemment, le Ben Ish Chai nous dit, il est en trop. Il fallait dire dans le passouk, Tihiye, le alfe, revava, point. Que tu sois une multitude, d'accord, des milliers, des myriades. Pourquoi at? C'est rien pourtant, un mot. Regardez tout ce qu'il va nous dire le Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai va nous expliquer le mot at et la signification aussi de ces milliers et ces myriades. On n'a pas dit de quoi. Moi, je vous ai dit de la progéniture, mais milliers et myriades. C'est tout. Alors, écoutez-moi bien. Naturellement, tout ce que l'on reçoit sur la planète Terre, il faut être convaincu. Il faut savoir que c'est grâce au monde supérieur que nous recevons tout ce que nous recevons. Même si on ne voit pas ces mondes-là, mais ils existent. Vous voyez, c'est comme les microbes. On ne les voit pas, mais ça existe. Ce n'est pas tout ce que l'on ne voit pas qui n'existe pas. Vous voyez? Donc, le Rav nous dit, selon la Kabbalah, il y a 4 mondes. Ces 4 mondes, on en a souvent parlé, par rapport aux 4 unités de chiffres. Par exemple, l'unité de 1 à 9, comme c'est une unité très basse, donc c'est en rapport avec le monde le plus bas qui est Asiya, notre monde. Ensuite, il y a les dizaines, donc on monte un petit peu de niveau. De 10 à 99, d'accord, c'est le monde de Yetzira, de la formation. Ensuite, on monte encore de niveau, le monde des centaines, d'accord, de 100 à 999. Donc, c'est le monde de Bria, d'accord, de création. Et après, il y a les millièmes, qui est Hatzilut, un monde vraiment supérieur, c'est le monde de la Hamida, et le monde des millions, qui est au-dessus de Hatzilut, qui est en rapport avec le Keter, avec la couronne. Et vous savez très bien que le monde physique a été créé grâce aux 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, c'est comme des tuyaux pour faire passer la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si on reçoit la lumière d'un coup comme ça, on ne pourrait pas. Donc elle est filtrée par 10 sphirotes qui correspondent aux 10 chiffres d'unités qu'on avait rapportés. Alors par exemple, les unités, c'est la Malchut, c'est en rapport avec le monde de la couronne, de la royauté. Les dizaines, il y a 6 mondes qui sont enfouis à l'intérieur de la dizaine. Il y a le Chesed, il y a la Gvura, la Tiferet,
Netzach, Hod, Yesod. Il y en a 6. Ensuite, il y a le monde de centaines. Dans le monde de centaines, c'est le monde de la Bina, du discernement. Le monde des millièmes, c'est la Chokhma. Voyons, on monte déjà plus haut. Et après la Chokhma, il y a le monde des millions, qui est Keter, ce qui est au-dessus de la tête. Vous voyez, au-dessus de la tête. Maintenant, qui alimente tous ces sphirotes, tous ces mondes spirituels pour qu'on puisse recevoir cette bracha? Naturellement, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment il fait? Par l'intermédiaire de ces lettres. Les lettres de Dieu qui sont 4. Yud, Ke, Vav, Ke. Un Yud, ensuite un He, ensuite un Vav et ensuite un He. Je dis ensuite à chaque fois parce qu'on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu, Yud, et tout de suite après He. D'accord? Donc il faut faire une interruption. Donc, répétons un petit peu tout ce que nous venons de dire en ajoutant la correspondance du nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, l'unité, on avait dit que c'était la Asiya, le monde matériel et physique. Donc, c'est la dernière lettre du nom de Dieu, le He. D'accord? C'est Yud Ke Vav Ke, d'accord? Donc, c'est le He. Ensuite, le monde des dizaines, c'est Yetzira. C'est le Vav du nom de Dieu. Yud Ke Vav et ensuite un He. Ensuite, il y a le monde des centaines. On avait dit que c'est le monde de Bria, de création. C'est le premier He du nom de Dieu. Yud Ke. Et ensuite, il y a le monde des millièmes, qui est le monde de Hatzilut, qui est très haut, qui est en rapport avec le Yud, la première lettre du nom de Dieu. Donc maintenant, on a obtenu Yud Ke Vav Ke. Vous allez me dire, ça suffit. On a les 4 lettres. Ça va plus loin. Il y a le monde des millions. Eh bien, le monde des millions, la Kabbalah, elle nous dit que c'est au-dessus de la Hatzilut, qui est le Keter, comme nous avons dit, qui est la couronne. Et c'est quoi la couronne? C'est le Kotso Shel Yud. Écoutez bien, c'est quoi le Kotso Shel Yud? Vous savez que dans l'hébreu, chaque lettre a une importance capitale. Et une virgule dans une lettre aussi. Donc dans le Yud, Kotso Shel Yud, cela veut dire l'épine du Yud. S'il manque cette épine qui est tout en haut, c'est un grand problème dans la halakha. Et dans cette épine-là, maintenant on comprend le Kabbalah pourquoi c'est important. Chaque virgule, chaque point, chaque trait. Parce que dans cette apostrophe, ce petit truc en haut, ces petites épines, Kotso Shel Yud, il y a carrément le Keter, la couronne, qui est à l'intérieur de ce nom. Donc les mondes des unités, des dizaines et des centaines, le Rav nous dit qu'ils sont tous les mondes de la Bria, Yetzira et Asiya. Ces 3 mondes-là. Dans ces 3 mondes, mes chers amis, il y a aussi des forces du bien, mais aussi des forces du mal. Pourquoi il y a les deux? Parce que tout a été mélangé à l'intérieur de ces mondes-là par rapport à la faute de Adam Arishon. Donc c'est comme dans notre monde. Il y a des mélanges. On ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce qui est pur de ce qui est impur, sauf si on étudie notre Torah, là on est canalisé et bien dirigé. Mais dans les 1000 et les millions qui sont Hatzilut et Keter, il n'y a pas de mal. Là-bas, la Toum'a, l'impureté, n'existe pas. Tout est bien, tout est clair, tout est net, comme à l'époque du Mashiach, Bezat Hashem. Donc, c'est ce que nous dit David Amelech Alav Shalom, que dans ces mondes-là, David Amelech, au chapitre 5 et au verset 5, dans Tehillim, il nous dit « Lo yigur ra ». Le Ben Ishai nous rapporte ce passouk de Tehillim, car il dit là-bas « Lo yigur ra », car dans ces mondes-là, il n'y a point d'injustice, il n'y a point de mal, et donc Hachem ne prend pas plaisir au mal. Le méchant, c'est-à-dire les Rechaïm, n'a pas sa place dans la demeure auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas de Toum'a, d'impureté dans ces mondes-là, de Hatzilut et Keter. C'est comme dans Yeshaya. Le Rav nous rapporte le passouk de Yeshaya au chapitre 42 au verset 8, où là-bas, Dieu dit comme ça « Ani Hashem, je suis Akadosh Baruch Hu, Hu Shemi, c'est mon nom, Uchvodi, Leaher lo eten, et sache que mon kavod, mon honneur et ma gloire, je la donnerai à personne d'autre. » Donc les personnes qui sont en rapport avec les gens qui ne sont pas à proximité de Dieu, c'est des gens comme Lavan, Bil'am, des Rechaïm qui n'ont que le mal et qui véhiculent
la méchanceté. Et tout ce qui les ressemble, ces gens-là, cette espèce de personnes, viennent de la sitra ahra, viennent de l'impureté même. Et ces gens-là ne peuvent puiser des mondes, des milliers et des millions. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est carrément que la kedusha, que la sainteté. Il n'y a seulement que Rivka. Et tous ceux qui ressemblent comme Rivka, comme nos avot, nos imaot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, et tous les tzadikim, viennent de la kedusha. Tous les Bnei Israël viennent de la kedusha. Et donc, on peut voir maintenant le pasuk. Ahotenu at. At, pourquoi ils ont dit at? Il n'y a seulement toi qui es accroché à cette gdusha, à cette sainteté et à ces mondes de milliers et de milliards. Ayel et alferavava. C'est pour ça que toi, tu ne peux être attaché qu'à la sainteté parce que tu es attaché au alfé, aux milliers, et revava et milliards. Donc tu fais partie des mondes qui sont de Hatzilut, qui est au-dessus, d'accord, de tous les autres mondes. Et aussi, qu'est-ce qui est au-dessus de Hatzilut? C'est Keter, la couronne. Voyez? Et le Rav y conclut très très belle, d'une façon extraordinaire, par le pasuk de Devarim, où il dit dans le chapitre 28, au verset 10, un pasuk qui parle par rapport à la beauté du peuple d'Israël, qui dit comme ça: Vera'u kolam haaretz ki shem Hashem nikra alecha veyare'u mimeka. Pas viru, veyare'u mimeka. Tous les peuples verront que tu es appelé avec le nom d'Hachem et ils te craindront. Vous savez, Rabbi Eliezer Agadol, dans la Gemara, il dit, ce pasuk parle des téphilines de la tête. Qu'est-ce que nous avons dit? La tête. Ah, la tête, c'est le monde de Hatzilut, d'accord? Donc l'impureté n'a pas accès dans ces mondes-là. Et c'est là où le pasuk, le verset qu'on avait rapporté, qui dit « Uchvodi le'aher lo eten » mon kavod, ça veut dire le kavod de ma tête, je le donnerai à personne d'autre. Si la tête est pure, il ne faut rien mettre à l'intérieur. Il ne faut pas mettre d'autres pensées, des pensées impures. Qu'Hachem Yitbarach puisse essayer de nous aider à avoir une tête pure et qu'elle puisse toujours être sainte. Et à partir de ce moment-là, on aura une tête qui va être tellement sainte qu'on va penser qu'à Dieu. Et on pourra fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem nous donne cette force, Be'ezat Hashem Yitbarach. Regardez un petit peu, rien que pour un hâte, combien de mystères il y a à l'intérieur pour qu'on comprenne ce hâte. Donc il y a toujours des réponses dans la Torah, sur chaque virgule. Le tout, c'est de s'asseoir et étudier. Bracha ve'atzlacha, et à très bientôt pour d'autres explications du Ben Ish Chai Alav Shalom.